Bienvenue pour une nouvelle édition des prévisions. Je reçois par téléphone Jared Davis pour parler de la performance du dollar américain contre son rival canadien. Jared, le dollar canadien a clôturé en hausse jeudi grâce aux données économiques robustes et aux rapports suggérant que la Banque du Canada va changer les taux plus tôt que prévu. Jared, pourquoi croyez-vous que le billet vert s'établira à 1,12 contre le UR dans un mois et quand anticipez-vous l'intervention de la BOC au niveau des taux? Lorsqu'il s'agit du dollar canadien, l'essentiel c'est de garder à l'esprit que malgré que nous ayons appris des données positives de l'inflation la semaine dernière et que d'autres données du pays aient été robustes, comme vous le dites, le gouverneur de la Banque du Canada, Paul Hose, a récemment annoncé que même s'il y avait une amélioration significative de données, il resterait quand même beaucoup de points faibles dans l'économie qui ne favoriseront pas du tout la hausse des taux. Compte tenu de tout ce qui précède, nous ne nous attendons pas vraiment à ce que la Banque du Canada intervienne plus tôt que prévu, même si les données ne progressent pas comme avant. Mes prévisions pour un mois pour le dollar UR sont autour du niveau d'1,12. Les bonnes données du côté du CAD ne changent pas grand-chose dans nos prévisions concernant le mouvement de la paire. Jared, selon vous, le dollar américain va grimper vers la marque d'1,14 contre le CAD dans 3 mois. Quelles mesures de la Fed pourraient y aboutir? Je crois que dans 3 mois, la paire dollar-CAD va grimper plus haut au fur et à mesure que nous nous approchons de la hausse des taux par la Fed. La paire va probablement s'établir près des niveaux d'1,13, 1,14. Je crois que dans 6 mois, elle s'approchera du niveau d'1,15. Mais dans les 3 prochains mois, la fourchette cible se situe entre 1,13 et 1,14. Jared, vous venez de mentionner la cible d'1,15 que le dollar va atteindre contre le CAD dans 6 mois. Quels autres moteurs éventuels de cette paire allez-vous surveiller de près? Dans les 3 à 6 prochains mois, nous croyons que ce sont les attentes de l'inflation qui vont influer la paire le plus. Si les anticipations d'inflation ne cessent de grimper plus haut, malgré que la Banque du Canada le considère comme un phénomène temporaire et transitoire, alors si l'inflation ne cesse d'augmenter, comme nous le prévoyons, la Banque du Canada sera obligée de le reconnaître et de changer sa tonalité actuelle. S'il commence à dire « en fait l'inflation remonte et elle n'est peut-être pas si éphémère que ça et elle peut se révéler bien enracinée », ça va signifier qu'ils vont relever les taux plus tôt que prévu. Si ça ne se produit pas et la Banque du Canada maintient la tonalité actuelle tout en rejetant les données, notamment l'accélération de l'inflation, les marchés ne vont pas suivre la correction en anticipant la hausse des taux jusqu'en 2016 et c'est le moment où nous nous attendons au premier relèvement des taux. Jared, je vous remercie de votre temps. Chers spectateurs, restez avec nous car plusieurs interviews exclusives vous attendent sur notre site. Au revoir.